Excellences, Monsieur le haut représentant de l'Union africaine, Monsieur Raila Odinga, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de la République démocratique du Congo, chers experts, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi l'honneur de lancer l'ouverture de cette conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de son Excellence, Monsieur le haut représentant de l'Union africaine, et le remercier pour son implication dans la problématique du développement de l'énergie électrique et son interconnexion sur le continent. Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts intéressés au développement du projet Grand Inga, qui est porteur de nombreux enjeux et opportunités, non seulement pour la République démocratique du Congo, mon pays, mais aussi pour l'Afrique et le monde. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. Aussi, sous mon impulsion, depuis 1 an, la relance du méga-projet d'Inga, qui jettera les bases d'une gestion durable et de nombreuses ressources naturelles du pays, avance rapidement. La République démocratique du Congo abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, avec plus de 110 gigawatts et la plus grande concentration d'hydroélectricité au monde sur un site, derrière la Chine et la Russie, aux chutes d'Inga avec au moins 44 gigawatts, à environ 150 km de l'embouchure du fleuve Congo. Le pays possède aussi plus de 60 gigawatts de potentiel hydroélectrique répartis sur 800 sites à travers tout son territoire national. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la République démocratique du Congo une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique. En considération de l'implication politique, socio-économique et même sécuritaire et stratégique de l'énergie électrique produite par le site Inga, il a été créé au sein du cabinet du chef de l'État l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, ADEPI RDC en sigle, placée sous mon autorité directe. Grâce à l'action de l'ADEPI et avec le concours du ministère en charge des ressources hydrauliques, la République démocratique du Congo, avec l'appui de la Banque africaine de développement, a fait avancer la préparation technique, commerciale et environnementale et le processus de sélection des développeurs qui ont permis de susciter de nombreuses manifestations d'intérêt pour acheter l'énergie du projet Grand Inga, à commencer par celle de Inga 3. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire d'une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne.
en raison de son impact au niveau continental. Le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE et projet d'action prioritaire PAP. C'est dans ce contexte que j'ai décidé d'organiser, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, l'Agence de développement de l'Union africaine et le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, son Excellence Raila Odinga, une conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo et ses connectivités internes et externes connues sous le concept World Wide Energy, WWE. La tenue de cette conférence s'inscrit donc dans le cadre de la coopération régionale pour accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable. À cet effet, il visera à encourager les efforts continentaux et mondiaux pour renforcer la coopération et l'intégration régionale en tant que catalyseur pour la réalisation des projets d'hydroélectricité renouvelable et des investissements, de l'innovation et de la mise en œuvre de l'efficacité énergétique sur le continent. En effet, une coopération régionale ciblée peut relever certains des défis et des obstacles à l'exploitation durable des marchés de l'énergie et des technologies climatiques, en créant les économies d'échelle nécessaires et en permettant des progrès plus équilibrés avec des effets d'entraînement entre les pays. Ayant reconnu l'importance des économies d'échelle dans la production ancrée des marchés bien établis, les gouvernements africains ont chargé l'AUDA, NEPAD, la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique et les partenaires au développement d'élaborer conjointement un schéma directeur des systèmes électriques continentaux qui aboutira à la création d'un marché de l'électricité à l'échelle continentale. Un tel marché africain améliorera davantage la viabilité financière du projet Grand Inga. À la suite de la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, il est évident que le secteur manufacturier en Afrique aura besoin d'un accès à une énergie abordable, fiable et durable, qui facilitera la valeur ajoutée des produits bruts africains. En plus de discuter de la faisabilité du projet Grand Inga dans son ensemble, mon initiative est destinée à recueillir un soutien politique régional pour les projets d'hydroélectricité de la République démocratique du Congo, particulièrement le projet Grand Inga, qui est considéré comme un point d'ancrage important pour résoudre les pénuries d'électricité en Afrique, l'énergie verte et le marché continental africain de l'électricité. La conférence se déroulera donc en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts, dont j'ai l'honneur de lancer présentement les travaux, qui se tiendra du 22 au 29 juin 2020. Ensuite, la conférence des chefs d'État africains qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre prochain en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Les principaux objectifs attendus des réunions techniques seront les suivants. Présenter les opportunités actuelles et futures du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans le secteur de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, spécialement sur le fleuve Congo et ses affluents.
encourager des appels à manifestation d'intérêt de la part des participants pour l'achat de l'énergie à produire au cours des phases subséquentes du projet Grand Inga, encourager un dialogue approfondi et une collaboration d'investissement entre les entrepreneurs publics et privés et les plus hautes instances politiques et économiques, aussi bien au niveau de la République démocratique du Congo localement qu'au niveau continental, présenter un aperçu de l'état actuel de la coopération, intégration continentale et régionale, politique et technique en matière d'énergie durable, favoriser une entente des avantages et des opportunités d'une coopération régionale forte dans le développement des énergies propres et de l'interconnexion électrique, des recommandations concrètes pour renforcer et élaborer la feuille de route vers des investissements innovants dans le secteur de l'énergie en République démocratique du Congo pour stimuler une coalition forte et une action agressive du partenariat public-privé en Afrique, et enfin recommander un cadre de base pour guider la République démocratique du Congo dans la préparation d'une conférence des chefs d'État africains. Les experts continueront à fournir leurs contributions après la conférence technique virtuelle pour la préparation de la conférence des chefs d'État de septembre ou octobre 2020. Sur ce, je déclare ouverte la tenue des assises en atelier en prélude de cette conférence qui prépare le sommet des chefs d'État. Je vous remercie.